mentionnons tout au long de la semaine, toutes ces personnes qui se réclament de la grâce de Dieu, cette famille particulière qui aujourd'hui passe par la séparation. On va prier pour eux, pour tous ces besoins, ces cas de maladie, ces problèmes familiaux. On va prier le Seigneur afin que Dieu, dans sa grâce, puisse bénir. Et nous présentons ensemble ce moment au Seigneur. Je vais demander à Alphonse de bien vouloir prier Dieu, et ensuite les frères, nos sœurs qui sont là aussi. On priera le Seigneur quelques instants avant de chanter quelques cantiques, et ensuite on laissera toute la place à la parole de Dieu. Vas-y, Alphonse. La gloire est à toi. Merci, mon Sauveur. Merci encore, mi Dios Padre de la Gloria, pour cette réunion, pour ce culte, mi Dios Padre de la Gloria. Merci pour ce privilège que nous avons, mon Sauveur. Merci pour cette opportunité, mi Dios Padre de la Gloria, que tu nous donnes à chacun, mon Sauveur, de pouvoir nous réunir ce matin, mi Dios Padre. Amen. Avant tout, nous voulons te louer, Sauveur, de dire merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci, mi Dios Padre de la Gloria, pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Mi Dios Padre, ce matin, Jésus, je veux te présenter ton Église. Avant toute chose, mi Dios Padre de la Gloria, les cœurs qui sont ici, mon Sauveur. Toi, mi Dios Padre de la Gloria, combien nous avons besoin de toi. Amen. Besoin tout simplement d'être visité par ton esprit, mi Dios Padre de la Gloria. Merci parce que tu prends soin de chacun d'entre nous, Sauveur. Combien ce matin, mi Dios Padre de la Gloria, nous voyons cette Église, mon Sauveur, qui est la tienne, mi Dios Padre. Tu vois ces âmes qui manquent, mon Sauveur. S'il te plaît, Jésus. Mi Dios Padre, tu connais la situation, Tu vas les tu connais visiter, toutes les les choses, bénir, mon Sauveur. Dieu. Ce matin, nous voulons laisser entre tes mains, mi Dios Padre de la Gloria, que tu puisses aller visiter là où ils se trouvent, mon Amen. Sauveur. Amen. Que tu puisses tout simplement, mi Dios Padre, bénir notre cœur. Mi Dios Padre de la Gloria, ce matin, Jésus, nous voulons te dire merci. Pour ma part, je veux te dire merci, merci pour ma vie. Amen. Merci, mi Dios Padre, pour mon foyer. Merci pour ce que tu fais, mi Dios Padre de la Gloria. Il est vrai, mon Sauveur, que les moments sont difficiles, les moments sont compliqués, mi Dios Padre de la Gloria. Il est vrai que nos cœurs sont troublés, mon Sauveur. Mais tu es avec nous, mi Dios Padre de la Amen. Gloria. Amen, Signore, Merci, vedrà. me donne, mi Dios Padre de la Gloria, cette vision, mon Sauveur. Tu me donnes ces forces, mon Sauveur. Alléluia. Merci parce que tu es celui qui me relève chaque jour. Amen. De la Gloria. Combien, mi Dios Padre de la Gloria, en particulier, te présente aussi tes serviteurs, Alléluia. ceux que tu as choisis, mi Dios Padre, ceux qui travaillent pour ta gloire. mon Alléluia. Sauveur. Amen. Merci parce que tu les gardes, merci parce que tu les bénis, mi Dios Padre de la Gloria. Tu connais aussi leurs besoins, tu connais vrai, aussi, mon Sauveur, leur cœur, mi Dios Padre de la Gloria. Seigneur Dieu. Merci d'aller les garder, de les visiter, mi Dios Padre Amen. de la Gloria, de bénir leur famille, mon Sauveur. Mi Dios Padre, je ne peux pas me passer à côté, mon Sauveur, pour te présenter avec toutes ces requêtes que nous avons. Alléluia. Qui a fait en particulier ta Bénis bénédiction, la tu vois la maladie, mon Sauveur. Jésus. Tu vois, mi Dios Padre de la Gloria, la situation de ce foyer. Mi Dios Padre, merci d'aller la visiter ce matin, mon Sauveur. Amen. D'aller la bénir, mi Dios Padre de la Gloria. Nous croyons, Jésus, mi Dios Padre, tu n'as pas de limite. Amen. Mi Dios Padre de la Gloria, tu es celui qui est capable, Sauveur, d'agir dans les cœurs, de guérir et de relever celui qui est Oui, abattu. Seigneur Dieu. Amen. Merci parce que, mi Dios Padre, nous le croyons ensemble. Mi Dios Padre, en particulier aussi pour la famille des loups, mi Dios Padre de la Gloria. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Cette séparation. Dios Padre, tu vois combien Cette paix, souvent ils sont confus de leur cœur, mi Dios Padre de la Gloria, comme moi-même, mon Sauveur. Seigneur, Tu tu es bénis, béni, Jésus. Jésus, Dios Padre de la Gloria, tu es le seul qui apaise les cœurs, mon Sauveur. Tu es celui, Dios Padre de la Gloria, qui rentre dans les cœurs. Et tu sais mettre ce qu'il faut, Dios Padre de la Gloria, Vrai, pour Jésus. nous donner cette paix, cette joie qui vient du ciel. S'il te Amen. plaît, De la Seigneur. Gloria. Combien, mon Jésus, tu les visites ce matin, Dios Padre, Amen. comme ça. Tu les encourages, mon Sauveur, parce que les mots nous manquent dans ces situations, mon Sauveur. Et Dios Padre, nous ne sommes que des hommes, mais Jésus, Padre de la Gloria. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es notre roi, mon Sauveur. Amen. Et nous comptons sur toi chaque jour, mon Dios Padre de la Gloria. Merci. Merci aussi pour ma famille en Corse, mon Sauveur. Seigneur, tu Pour bénis. ma Vedrà, famille, Padre, Dios benedicela, Padre de la Padre. Gloria, en particulier, Alléluia, mon Dios Padre de Seigneur, la merci, Gloria. Pardon, Padre. Tu vois son cœur, mon Dios Padre de la Gloria. S'il te Tu plaît, vois son Jésus. désespoir, si je pouvais dire, mon Sauveur. Agis, Jésus. Merci d'aller le visiter ce matin, Amen. mon Père de la Gloria. Merci d'aller le rassurer, de lui rappeler que tu es le grand Dieu, Amen. que tu es avec lui, mon Sauveur. Merci, merci parce que, Dieu, Père de la Gloria, tu es patient. Merci pour ton amour ce matin, mon Sauveur. À toi toute la gloire, Jésus. À toi. Amen. Grazie, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire, mon Sauveur. Si la gloria, Padre célestial, Seigneur. Seigneur, là, combien je veux te louer ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, de me retrouver ici, Padre Santo, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas beaucoup, Padre Santo, Seigneur.
Seigneur, on est 2 ou 3 réunis à ton nom et tu es là, Père Saint, Seigneur. Amen. À combien, Seigneur, je te présente, Seigneur, tous ces requêtes qui ont été citées, Seigneur, durant, Seigneur, toute cette semaine, Père Saint, Seigneur. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, de nous avoir gardés, Seigneur. Amen. Seigneur, tu gardes nos familles, nos foyers, Père Saint, Seigneur. Seigneur, nous comptons sur toi, Père Saint, Seigneur. Je te présente, Seigneur, tout ce qui va se faire ce matin, Seigneur. Seigneur, que ce soit toi, ta gloire, Père Saint, Seigneur. Nous ne voulons pas de choses de chair et ta manière, Père Saint, Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici, Seigneur, pour passer un petit moment, Seigneur, mais vraiment, Seigneur, pour que tu parles à nos cœurs, Père Saint, Seigneur. Seigneur, là, combien, Seigneur, je te demande ta bien, Seigneur, d'apporter des forces, Seigneur, aux serviteurs, Père Saint, Seigneur. Bendice, Seigneur, le tutu, el tonino, Père Saint, Seigneur, le foyer, Père Saint, Seigneur. Guarda notre iglesia también, Padre Santo, Señor. Merci, Señor, por lo que has hecho, Señor, para el pequeño de Luis, Padre Santo, Señor. Merci, Señor, para lo que hace, Padre Santo, Señor. Merci, Pato, Señor. Là, combien je te présente también ceux qui passent par le deuil, Padre Santo, Señor. Seigneur, s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas, Padre Santo, Señor, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, faire une rencontre, Seigneur, à travers cette épreuve, Seigneur. Padre Santo, Señor. Merci, Pato, Padre Santo. Merci, para lo que hace, Señor. A ti toda la gloria en esta mañana, Padre Santo, Señor. Amen. Père éternel, à combien je veux te louer, te rendre grâce, mon Sauveur Dieu. Te dire merci pour ce matin, pour cette grâce de plus que tu nous donnes de pouvoir se réveiller, de pouvoir te louer et t'adorer, mon Sauveur Dieu. Amen. Seigneur mon Dieu, à combien je te rends grâce et je te dis merci pour tes serviteurs aussi, Seigneur mon Dieu. Car chaque réunion, tu les utilises, Seigneur mon Dieu. Merci de bénir aussi chaque serviteur dans ce monde entier qui va apporter ton bon conseil ce matin, Seigneur Jésus. Que tu puisses les utiliser avec puissance et gloire, mon Sauveur Dieu. Seigneur mon Dieu, à combien de te présenter toutes ces requêtes, Seigneur mon Dieu. Tu vois la famille à Loudou, Seigneur mon Dieu, qui passe par le deuil, Seigneur Jésus. S'il te plaît, dépose cette paix qui surpasse tout entendement, mon Sauveur Dieu. Je veux croire, Seigneur Jésus, que tu vas les bénir, que tu vas les visiter, que chaque incompréhension qu'il y a dans leur cœur, Seigneur mon Dieu, tu puisses leur confirmer par un mot de toi ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, tu connais toutes choses, Seigneur Jésus. Merci de bénir la FEFA, Seigneur mon Dieu, tu connais son besoin, tu connais sa maladie. À combien j'ai à cœur aussi pour la mère, à mon frère Alphonse, à ses parents. Merci de les bénir, merci de les relever, de les restaurer, mon Sauveur Dieu. Seigneur Jésus, tu connais toutes choses. Merci pour mon fils, merci pour cette bénédiction de plus, mon Sauveur Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu fais ce matin, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas faire, car tu vas tout conduire selon ta volonté, mon Sauveur Dieu. Seigneur mon Dieu, tu connais tout ce qui va se faire. Alors Seigneur Jésus, je laisse tout au pied de la croix. Merci pour ce sacrifice parfait, merci pour ce que tu as fait. Seigneur, à combien je veux te présenter aussi cette requête que j'ai reçue hier soir, Seigneur mon Dieu. Tu vois ce petit de 4 ans qui a fait cet AVC, Seigneur Jésus. À combien l'incompréhension doit être dans le cœur des parents, mon Sauveur Dieu. Seigneur mon Dieu, que tu puisses mettre la paix dans les cœurs. Seigneur mon Dieu, qu'il puisse ne pas avoir de séquelles, cet enfant, Seigneur Jésus. Nous le laissons entre tes mains, mon Sauveur Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu vas faire ce matin et que toute la gloire te revienne. Amen. Alléluia. Mon âme te bénit et te glorifie, Seigneur. Seigneur, je vais te dire merci parce que tu es là, Seigneur. Seigneur, la valeur de ces moments parce que toi tu es là, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses te manifester avec puissance et gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu puisses ouvrir ton ciel de gloire, Seigneur Jésus, et que tu puisses déverser en nous de grandes bénédictions, Seigneur Jésus. Parce que tu vois, Seigneur, le besoin, la nécessité que nous avons de toi, Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, si nous sommes ici ce matin, Seigneur, c'est pour recevoir de toi. Alors je t'en supplie, Seigneur Jésus. Nous voulons recevoir, Seigneur, ta bénédiction, Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour ces cantiques qu'on va chanter pour ta gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est pour t'honorer, Seigneur Jésus. C'est pour que tu te ramènes toute la gloire, Seigneur Jésus. Parce que tu es digne d'adoration, Seigneur Jésus. Seigneur, s'il te plaît, que tu puisses te manifester à travers les cantiques ce matin, Seigneur Jésus. Que tu puisses les recevoir comme un parfait agréable, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne veux pas oublier aussi, Seigneur, ton serviteur qui va apporter ta parole, Seigneur Jésus. Que tu puisses l'utiliser, Seigneur, comme une grande source de bénédiction pour ton peuple, Seigneur Jésus. Que tu puisses lui donner, Seigneur, la facilité, Seigneur, de transmettre ce message que tu lui as donné, Seigneur Jésus. S'il te plaît, parle à travers lui, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, à combien aussi je ne veux pas oublier, Seigneur, tous ces cas de requête qui ont été cités toute cette semaine, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie que tu puisses aller les bénir, Seigneur Jésus. Que tu puisses poser ta main, Seigneur Jésus. Seigneur, parce que ta main, Seigneur Jésus, Seigneur, a la capacité de bénir, de restaurer, de libérer, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu as le dernier mot, Seigneur Jésus. Même quand les docteurs, Seigneur Jésus, disent, Seigneur Jésus, qu'il n'a plus de solution, Seigneur Jésus.
Et toi, Seigneur, tu as toujours le dernier mot. Alors je t'en supplie, Seigneur Jésus, que tu puisses parler en faveur d'eux, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Va les bénir, va les guérir, Seigneur Jésus, s'il te plaît, Seigneur Padre. Bénis aussi, Seigneur, cette famille qui passe par le deuil, Seigneur Jésus. Que tu puisses mettre la paix dans les cœurs, Seigneur Jésus, parce que seul toi as la capacité de le faire, Seigneur Jésus. Alors s'il te plaît, va les bénir, Seigneur Jésus. Seigneur, manda consolación en los corazones, Señor, por favor, Jesús de Nazaret. Seigneur, je remets tout au creux de ta main, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te dire aussi merci, Seigneur Jésus, pour mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur, ce matin, Seigneur. Seigneur, on veut t'apporter un culte agréable ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu m'as gardé toute cette semaine, Seigneur Jésus. Merci parce que tu m'as utilisé pour ta gloire, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci pour la croix, Seigneur Jésus. Merci pour ce sacrifice tant parfait, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que c'est à cause de ton sacrifice que ce matin nous sommes là, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Je veux te demander, Seigneur, de m'aider chaque jour, Seigneur Jésus. Donne-moi cette capacité, Seigneur Jésus. Donne-moi de cette personne que toi tu veux, Seigneur Jésus. Donne-moi cette vision spirituelle, Seigneur. Ferme-moi les yeux de la chair et ouvre-moi les yeux de l'esprit. Amen, amen. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Bénis ces moments, Seigneur. Seigneur, je remets tout au creux de ta main, Seigneur, que ta volonté se fasse ce matin, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Bendice la Padre, Señor. Te alaba mi alma, Espíritu Santo. La gloria en esta mañana. Gracias, Señor. Aleluya. Te verá, Señor. Amén. Y verdad, Padre. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Te verá, Padre Merci, Dios, Jésus. Señor. Amén, Señor. C'est vrai, Jésus. Merci, Pato, Padre Señor. Ti la gloria en esta mañana, Padre. Eres santo, mi Dios, Padre Señor. Nous voulons te glorifier ce matin. Seigneur Dieu. À ti sea toda la gloria. Merci, merci pour tous ces êtres. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Continuons, Seigneur. Toute la gloire à Jésus. On va chanter ensemble ce cantique, si vous voulez bien. On reçoit, Seigneur, ces quelques mots d'amour qui sont pour toi. Ce matin, nous allons placer devant Dieu et lui donner ce qui lui est dû. Alléluia. La reconnaissance de nos cœurs, la reconnaissance de nos âmes. Dire merci pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait encore aujourd'hui et ce qu'il continuera à faire. Amen. On veut être reconnaissant de ses bienfaits. On ne veut oublier aucun de ses bienfaits ce matin. Hein? Ce que nous voulons, c'est être libre de pouvoir l'adorer. Alléluia. Alors on va le chanter tous ensemble, ce merveilleux cantique. Amen. La gloria, Padre. Reçois ces simples mots d'amour qui sont pour toi. Te mi Dios, Padre. Cet humble chant d'amour en ton honneur. Il est pour toi, rien que pour toi. Expression de mon cœur reconnaissant. Te alaba mi alma, Señor. Même si je ne sais pas toujours comment te dire Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir l'exprimer mieux, te dire plus souvent à quel point
eres tú. El que adoro yo. Quisiera expresarles más mejor y si quiero realmente abandonarme en tu mano, Señor, como un niño en como yo. Aleluya. Si sabes tú la expresión de mi corazón, agradecido, tú eres mi Dios. Y por eso ayúdame, Señor. Sé que soy pecador, quiero seguir tus leyes. Recibe estas simples palabras, amor, son para ti. Un canto del corazón, porque eres tú. El que adoro yo. L'expression de mon cœur reconnaissant. Même si je ne sais pas toujours comment te dire Seigneur, je t'aime tant. Gloria. J'aimerais pouvoir exprimer mieux, dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant, te dire je t'aime. Y la gloria Padre Santo, Señor. Gloire au Seigneur, c'est ce que nous voulons dire au Seigneur ce matin, à combien nous l'aimons. Nous voulons exprimer la reconnaissance de nos cœurs et de nos vies. Alors si tu veux prier le Seigneur, fais-le ce matin. Alléluia. C'est toi la gloire, Seigneur. Ce que nous voulons aussi demander à Dieu, c'est d'inonder ce lieu de sa présence. Amen. Et la gloria. C'est ce que nous avons besoin ce matin, c'est ce qui réconforterait nos cœurs, c'est ce qui ferait du bien à nos âmes, à nos cœurs. Alléluia. Alors c'est ce que nous allons lui dire avec ce beau cantique. Hein? Inonde ce lieu de ta présence. Amen. On le chante ensemble. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. La gloria de esta mañana. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous. Alléluia. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Gloria Padre En Santo. cet instant, Alléluia. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie,
brise révélation. Alléluia. Souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Alléluia. Seigneur, sois le centre de nos vies. Défends-moi, Seigneur, et chante une mélodie. La gloria apparaît. Témoignant de ta grâce infinie. Ta grâce infinie. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je vais demander à Vanessa de prier le Seigneur. Seigneur, merci. Si, Merci pour ce matin, Jésus. merci Seigneur. Merci de se trouver dans ce lieu, Seigneur, de pouvoir te louer, Seigneur. Alléluia. Quelle opportunité, Seigneur, nous avons, Seigneur, ce matin, Jésus. Merci pour ce que tu es, Jésus. Merci pour ton immense amour, Seigneur, que tu déverses dans chacune de nos vies, Seigneur Jésus. Merci parce que ce matin, Seigneur, je m'attends à un mot de toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans ma vie, dans mon foyer. Merci de garder mes enfants, Jésus. À combien, Seigneur, je te présente, Seigneur, ton église, Seigneur, ce matin. Merci pour les cœurs qui sont ici. Merci pour ma soeur, Seigneur. Merci pour son foyer que tu as gardé, Seigneur Jésus. Merci pour son petit que tu as béni, Seigneur Jésus. Seigneur, je te présente les personnes qui manquent à l'appel, Seigneur Jésus. Toi seul connais le problème, Seigneur Jésus. Combien tu peux les ramener à toi pour tes cordages d'amour, Seigneur Jésus. Merci parce que nos prières ne sont pas en vain, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous attendons à toi, Seigneur, ce matin. Merci pour tes pasteurs, Seigneur Jésus. Oui, Merci Jésus. de les bénir, de Merci leur de les donner, Seigneur, utiliser. les mots qu'il faut pour ton peuple, Seigneur Jésus. jour. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. À toi la gloire ce matin, Jésus. Alléluia. Que Dieu soit Amen. béni. Merci, mon Dieu. Nous allons chanter le dernier cantique ensemble, à la gloire du Sauveur. Ce cantique, eh bien, c'est quand tout va mal. C'est quand c'est difficile, quand les moments compliqués sont là. Et puis ce cantique dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel des armées. Quel bon réflexe, alléluia, hein, nous devons avoir dans ces moments compliqués, dans ces moments de doute, de tribulation. Amen. Nous devons eh bien, nous orienter vers Dieu, Amen. vers l'Éternel. C'est lui, amen, qui envoie la bénédiction et Amen. qui solutionne le problème. Et ce matin, nous voulons tout laisser entre ses mains. Amen. Que Dieu soit béni. Hein, on le chante ensemble. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel des armées. À genoux, découragé, je lui ai supplié. Et au travers de ma prière, il est venu m'aider. Il s'est donné au pour mes échecs. Je me revois sur cette croix, ses mains, ses pieds tressés, couronné de gloire et joie, son corps défense. Les disciples étaient priés, ils avaient pu abandonner, et du regard il vers son père, il priait. Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit, car tout est accompli. Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit, car tout est accompli. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel des armées. À genoux, découragé, je
Je te revois sur cette croix, c'est bien, c'est liberté. Rôler pour toi et moi, sans côté. Les disciples étaient priés, ils avaient dû abandonner. Et tu regardais l'univers sans faire prier. Mon père, mon père. Gloire au Seigneur. Je vais demander à Alfonso de bien vouloir prier pour le serviteur de Dieu. La gloire est à toi, mon Sauveur, merci. Merci, merci encore, Dios Padre de la Gloria, parce que nous sommes bénis, nous sommes visités par ton Esprit, mon Sauveur. Merci pour ces louanges, merci pour ces adorations, mon Sauveur. Je bien, Dios Padre de la Gloria, le moment d'écouter ta parole, mon Sauveur. Combien je te prie pour ton serviteur, celui que tu as choisi, Dios Padre de la Gloria. Merci de lui donner les paroles adéquates, mon Sauveur. Et donne-lui cette facilité, cette vision, Dios Padre de la Gloria, ces pensées qui viennent du ciel. Amen. À toi toute la gloire ce matin, Jésus. Amen. Amen. Glorieux Seigneur. Alléluia. Bendito soit le nom de... Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. On est dans la joie ce matin parce que nous sommes ensemble réunis. Qu'importe la quantité, ce qui compte, alléluia, c'est nous, nous sommes ici. Amen. C'est la qualité que nous allons apporter devant les yeux de l'Éternel. Amen. Et de cette qualité, l'Éternel va se servir. Il va faire venir des grandes bénédictions. Alléluia. Amen. Et à notre tour, nous allons devenir des milieux de bénédiction. Amen. Voilà. J'étais toute la semaine en train de méditer deux thèmes en particulier, mais nous allons voir que c'est un thème. Mais c'est deux thèmes parce que si nous allons l'entendre, vous allez dire qu'il y a deux pensées. Alléluia. C'était simplement sur l'instruction et la connaissance. Et donc, moi-même, je me suis posé la question. Je me suis dit entre moi-même, qu'est-ce l'instruction? Qu'est-ce la connaissance? Et j'en suis sûr, si je vous pose la question à vous, quelle est la différence entre l'instruction et la connaissance? Alléluia. Vous allez me répondre, alléluia, pas de problème. Hein. J'ai posé la question à diverses personnes m'ont répondu comme, et bibliquement, hein, pas de souci, alléluia. Mais quand nous méditons le conseil de Dieu, quand nous allons nous rendre compte, alléluia, de l'importance de l'instruction, mais aussi de l'importance de la connaissance, nous allons nous rendre compte, alléluia, c'est qu'il y a rien
sans l'instruction, alléluia, la connaissance, alléluia, se révèle. Ah, Toutou, tu me poses une colle, oui. Alors je te pose la question, nous sommes ensemble, nous ne sommes pas beaucoup de personnes, alléluia. Alors quelle est la différence qu'il y a entre l'instruction et la connaissance? Amen. Si. L'instruction, t'apprends, la connaissance, t'apprends, l'instruction, pareil. Aucune différence, tu vois. Non. La connaissance, on l'a déjà? Non. Il faut connaître. Il faut connaître. Oui, il faut connaître. C'est le but de toutes nos réunions, en fin de compte. C'est le but de nous, les serviteurs, surtout nous, on doit se tenir à cheval sur ça. C'est ce que nous devons apporter, nous, à l'Église, pour que l'Église puisse grandir, puisse s'épanouir. Parce que ce n'est pas assez de recevoir l'évangélisation, alléluia. Ce n'est pas assez, nous avons besoin de l'instruction pour pouvoir marcher tout seul, voler tout seul, alléluia, pouvoir combattre tout seul, alléluia. Alors les frères, apprendre, oui. Oui. Je ne sais pas, moi je vois le pasteur qui nous instruise pour que nous après on essaye à mettre en pratique, je ne sais pas. Alors regardez pour voir. J'ai regardé, alléluia, et je me suis rendu compte à travers la Bible, alléluia, que l'instruction doit être liée avec la connaissance. Liée. Comme si l'esprit et l'âme sont indissociables, ils sont liés, alléluia. Je me suis rendu compte que, en méditant le conseil de Dieu, que l'instruction doit être, mais il doit venir l'instruction avant la connaissance, et elle doit être liée, alléluia, pour qu'elle soit, alléluia, valable, alléluia, pour qu'elle soit, alléluia, correspondante, alléluia, à cette connaissance que l'Éternel nous demande d'avoir. Parce que quand nous regardons la connaissance de l'homme, quand nous allons regarder, alléluia, il y a l'homme qui est intelligent, l'homme sur la terre, alléluia, il est intelligent, il peut avoir certes une connaissance, alléluia, pas de problème, alléluia. Amen. Mais il aura juste qu'une connaissance. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dira à plusieurs reprises, alléluia, que la connaissance enfle, alléluia. Parce elle parle de cette connaissance de l'homme. À un moment donné, la parole de Dieu dira comme cela, alléluia, qu'il fera fou les sages de la terre. Les sages de la terre, alléluia. Il fera fou les sages de la terre, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, parce qu'il aura que la connaissance qu'un esprit humain a la capacité d'emmagasiner, que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Et il y a un début, mais aussi il y a une fin, il y a une limite, alléluia, de la connaissance humaine, alléluia. Il pourrait être cet homme qui connaît la Bible entière, alléluia. Il pourrait être cet homme qui connaît les versets, alléluia. Il pourrait te citer, alléluia, des versets en veux-tu, en voilà, alléluia. Mais cette connaissance resterait limitée, alléluia, sans l'instruction, alléluia, dans le cœur, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, l'instruction, nous allons voir, alléluia, la signification de ce mot instruction, alléluia. Mais pour premier verset d'introduction, alléluia, je vous demanderai de prendre le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 12, pour celui qui a la Bible. Nous allons nous rendre compte, alléluia, que l'instruction, alléluia, c'est un état de cœur, alléluia, et que la connaissance, alléluia, c'est un état de chair. Amen. Amen. Alors, vous comprenez déjà que la différence qu'il y a entre l'instruction et la connaissance. L'instruction, c'est un état de cœur, et la connaissance, c'est un état de chair. Alléluia. La capacité de l'homme. Mais nous allons nous rendre compte que sans l'instruction, cette connaissance, sera pour l'homme, alléluia, un moyen d'enfler l'orgueil. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que
plusieurs de nos serviteurs, alléluia, à cause de cela, frères et sœurs, eh bien, ont quitté nos assemblées, ont quitté notre dénomination, ont quitté, alléluia, ce contexte, alléluia, de la Bible, à cause de la connaissance. Et vous savez qui est-ce qui fait enfler l'orgueil de la connaissance? C'est la population. C'est les électeurs, de ceux et celles qui entendent, alléluia. De ceux et celles qui applaudissent, alléluia. De ceux et celles qui relèvent, alléluia, le serviteur, ou alors qui relèvent la sœur, ou alors qui relèvent, alléluia, le frère, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Il dira comme cela, ouvre ton cœur, regardez, un état de cœur, ouvre ton cœur à l'instruction. Et dirán poco, a digamos el momento de la carne. Ouvre tes oreilles. Amen. Regardez la différence qu'il y a entre les oreilles et le cœur. Il y a 50 cm bientôt. Dirán poco. La différencia que hay entre les oreilles et le cœur, alléluia. Il y a un grand chemin qui se passe. Ouvre les oreilles à la connaissance. Amen. Mais en premier lieu, ouvre ton cœur à l'instruction. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est particulier, alléluia. Alors, la signification, frères et sœurs, d'instruction, il nous dira comme cela que c'est une action d'enrichir et de former l'esprit. L'esprit avec un E minuscule, pas majuscule. Hein. Nous parlons de l'esprit humain, alléluia. Au Seigneur, c'est d'enrichir, alléluia, l'action d'enrichir l'esprit humain, alléluia. Alors au Seigneur, amen. La connaissance dans notre cerveau, alléluia, enrichit notre cerveau. Mais la connaissance, l'instruction dans le cœur, alléluia, enrichit, alléluia, fait grossir, alléluia, l'âme vivante que l'Éternel nous a créée, alléluia, nous a donné, alléluia, frères et sœurs, alléluia. Et c'est pour cela qu'à plusieurs reprises, nous attendons, alléluia, que l'âme de notre cœur puisse grossir, alléluia. Amen. Et non pas la chair. Amen. Et non pas la chair, mais l'âme, l'esprit, alléluia, puisse grossir, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Alors regardez un peu voir la signification de l'instruction, action d'enrichir et de former l'esprit humain. Former, mot former l'esprit humain. Les synonymes dira comme cela, que c'est un enseignement que nous recevons, et une pédagogue, ou une pédagogie, alléluia. Qu'est-ce la pédagogie, alléluia? Peut-être plusieurs d'entre nous connaissent. Qu'est-ce que la pédagogie, alléluia? Vous la connaissez? La signification de pédagogue? Vanessa? Non? Joaquina? Alors, quelqu'un de pédagogue, alléluia, c'est particulier. Mirad beaucoup. Alors, le but de la pédagogie, alléluia, est tout d'abord la transmission du savoir et de la compétence. Transmission de savoir et de la compétence. Amen. Alors, mirad un poco lo que l'instruction, alléluia, ce qui est l'instruction t'apporte dans ta vie. Et non pas simplement que la connaissance. Parce qu'on peut connaître. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, béni soit le nom de l'Éternel. On peut connaître le code de la route entièrement, sans faire ni une seule faute. Alléluia. Mais pour arriver, alléluia, à la pratique, alléluia, on peut être recalé, alléluia, à la conduite plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais pourtant, je connais le code, alléluia. Oui, mais le meilleur, tu ne le connais pas, alléluia. C'est la pratique, alléluia. Le meilleur, tu ne le connais pas, c'est la pratique, c'est la conduite. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Alors, j'essaie, pour le plus simple, de vous expliquer ce que j'ai reçu cette semaine dans mon cœur, et je me suis rendu compte qu'en méditant, je me suis dit, mais oui, Seigneur, alléluia. C'est bien là. Amen. Que la connaissance, alléluia, doit être liée
liée avec l'instruction, alléluia. Et pour qu'elle soit véritable, pour qu'elle soit, alléluia, comme celle que l'Éternel nous demande, alléluia, il faut que l'instruction soit dans notre cœur en premier, alléluia, afin de pouvoir recevoir, alléluia, ensuite, alléluia, la connaissance. Amen. 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 Mirad lo que dice el consejo de Dios, dice así, c'est un état de cœur, alléluia. Ouvre ton cœur, alléluia. C'est le premier verset que nous avons lu, alléluia. Job 22, alléluia. Il va y avoir beaucoup de versets, alléluia, mais c'est bien parce que nous allons avoir une certaine direction quand nous allons entendre ce qui est l'instruction, ce qui est la connaissance. Peut-être vous allez être businessman, vous allez chercher encore plus loin que moi, alléluia. Moi, j'ai cherché, j'ai approfondi, alléluia, pour pouvoir expliquer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, alléluia. Mais vous, peut-être, vous pouvez aller plus loin, vous allez vous rendre compte, alléluia, que vous allez vous attacher encore plus. Amen. Amen. Il a un propos. Job 22. Accepte l'instruction. Il est parlé d'un homme qui est en train d'instruire un serviteur de Dieu, qui est en train d'instruire un peuple. Il dira comme cela, accepte l'instruction émanant de sa bouche. Prends à cœur, alléluia. Prends à cœur, alléluia, ses paroles. Otra vez corazón, alléluia. Prends à cœur ses paroles, alléluia. C'est que quand nous prenons à cœur ces paroles, alléluia, simplement nous écoutons, pas simplement, alléluia, que quand nous prenons à cœur ces paroles, alléluia, si ce n'est que nous allons pas nous borner à écouter comme les épîtres de Jacques dira un vain, alléluia. Il dira comme cela, ne vous bornez pas à écouter, alléluia, mais mettez en pratique. Amen. Ce qui te donne à mettre en pratique, alléluia, frères et sœurs, alléluia, ne sont pas ceux que tu écoutes, alléluia, mais ceux, frères et sœurs, alléluia, qui rentrent dans le cœur. Prends à cœur. Et quand tu as quelque chose à cœur, alléluia, tu le fais. Tu as quelque chose à cœur, alléluia, d'aller visiter un frère, tu le fais. Quand tu as à cœur, alléluia, de passer une semaine dans le jeûne, alléluia, tu le fais, alléluia. Quand tu as à cœur, frères et sœurs, de venir et de ne pas manquer tes réunions, tu le fais, alléluia. Quand tu as à cœur, alléluia, de travailler pour l'œuvre du Seigneur, tu le fais, alléluia. Quand tu as à cœur, alléluia, d'être soumis, alléluia, à la parole du Seigneur, et tu le fais, alléluia. Quand tu as à cœur, alléluia, d'être soumis, alléluia, à tes instructeurs, alléluia, et tu le fais, alléluia. Quand tu as à cœur, alléluia, frères et sœurs, alléluia, quand tu le reçois à cœur, alléluia, cette instruction de pouvoir émaner autour de toi de l'amour, alléluia, tu le fais, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen, alléluia. Quand tu l'entends, c'est une chose, alléluia. Mais quand tu le reçois à cœur, ça n'est une autre. Amen, alléluia. Et l'instruction te pousse à faire tout cela, alléluia. Parce que l'instruction, c'est un état de cœur. Amen. Nous apprenons pas juste pour apprendre, alléluia, mais nous apprenons, alléluia, pour pratiquer, nous, à notre tour, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Plein de personnes, plein de frères et de sœurs, alléluia, veulent connaître, veulent la connaissance, alléluia. Mais il manque le but. Ils passent à côté d'une grande bénédiction, alléluia. Parce que l'auteur de la connaissance, ils ne la connaissent pas, alléluia. Et l'intuition, parce que c'est un état de cœur, nous le recevons dans le cœur, nous fait connaître, alléluia. En premier, alléluia, eh bien, l'auteur de l'instruction, alléluia. Et l'auteur de l'instruction s'appelle Dieu. L'auteur de l'instruction s'appelle Jésus. L'auteur de l'instruction s'appelle l'Esprit Saint. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Et c'est autre chose dans notre vie spirituelle, alléluia. Nous allons nous épanouir, nous allons grandir, nous allons porter autour de nous, nous allons être des milieux de grandes bénédictions, alléluia. Parce que avant toute chose, alléluia, nous avons appris, alléluia, par un instructeur qui est l'instructeur des instructeurs, alléluia. Et cette personne s'appelle Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Amen, alléluia. Regardez un peu voir ce que l'instruction nous pousse, alléluia. Nous pousse à recevoir, alléluia. L'instruction égale discernement. Ah.
Quand je reçois l'instruction avec un état de cœur, alléluia, l'instruction égale, alléluia, ce don qui est merveilleux, parce que le discernement, c'est un don que nous recevons de la part de Dieu, alléluia. Amen. Nous recevons ce don de discernement. Amen. Mirad un poco la palabra de Dios, lo que nous dice à ce sujet-là, alléluia. Qu'est-ce que le discernement, alléluia? En grec, c'est diakrinou, alléluia, qui veut dire séparer, faire une distinction, alléluia. Mira, dans Matthieu 16, verset 3, il nous donne un exemple qui est tout simple, alléluia. Le verset dira comme cela: il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre, alléluia. Vous savez discerner l'aspect du ciel, alléluia. Nous connaissons, alléluia, amen, discerner l'aspect du ciel parce que nous allons voir, alléluia, frères et sœurs, que le ciel devient rouge, alléluia, et sombre, alléluia, et à cause de cela, nous allons savoir, alléluia, qu'il va pleuvoir. Nous allons discerner qu'il va pleuvoir, alléluia. Mais l'instruction dans l'état de cœur, alléluia, nous montre, alléluia, mirad un poco, avant que ces signes arrivent, alléluia, nous montre, nous relève, alléluia, nous donne le discernement, alléluia, que demain, alléluia, à telle heure, alléluia, il va pleuvoir. Les signes ne sont pas là, alléluia, mais Dieu te donne le discernement, alléluia, de ce qui va arriver. Amen. Gloria al Señor. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Le discernement, alléluia. Proverbe 1, verset 4, il dira comme cela, que le discernement est donné au simple, alléluia. Est donné au simple, alléluia. Et nous connaissons, nous, que le discernement, c'est un don, alléluia. Première épître des Corinthiens, chapitre 12, verset 10, alléluia. Il nous est dit comme cela, et un autre recevra le don de prophétie. À un moment donné, il dira comme cela, qu'un autre recevra aussi, alléluia, le don de discerner les esprits. Amen. Au travers, hablamos d'un état de cœur, alléluia. Nous parlons encore une fois d'esprit, alléluia. Instruction, discernement, esprit. Mirad un poco, alléluia, ce qui est la différence, alléluia, de l'instruction, alléluia, quand nous l'apprenons tout seul, et de la connaissance quand nous l'apprenons toute seule, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Et pour moi, ça a été clair, pour moi, ça a été quelque chose de merveilleux, parce que je recevais, mirad un poco, j'étais en train de méditer, et je me remplissais, alléluia, de la gloire de notre Seigneur. Amen, alléluia. Le discernement. Philippiens 1, verset 10, il dira comme cela. Pour le discernement des choses les meilleures, alléluia, afin que vous soyez, mirad un poco, lo que nous trae, alléluia, l'instruction. Parce qu'au départ, nous avons parlé de l'instruction, alléluia. Mais mirad un poco lo que nous trae, alléluia. Regardez ce que cette instruction, alléluia, venant d'un état de cœur rempli de la gloire du Seigneur, alléluia, il a un poco pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez, il a un poco, purs et irréprochables. Purs et irréprochables. Quand simplement tu connais, alléluia, tu n'es pas pur. Quand simplement tu connais, alléluia, tu n'es pas irréprochable. Mais par contre, alléluia, quand tu connais, alléluia, et que cette connaissance est liée avec l'instruction, alléluia, tu deviens pur, alléluia. Une personne de pure, nous connaissons qu'est-ce que c'est, alléluia. Une personne de pure, alléluia, c'est une personne sans défaut, c'est une personne sans tâche, c'est une personne qui s'applique, alléluia, aux ordonnances de notre Seigneur, alléluia. Et plus que jamais, maintenant, alléluia, il nous le faut, cela, alléluia. Plus que jamais, maintenant, il nous le faut, avec toutes les facilités qu'il y a autour de nous de péché. Quand je parle de facilité, c'est les facilités de péché, alléluia. Parce qu'il y a le monde, alléluia, a beaucoup de facilité, il nous pousse, alléluia, à commettre des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, alléluia. Et si nous n'avons pas le discernement, alléluia, nous pouvons ne pas devenir purs, alléluia. Comme la parole du Seigneur
nous l'enseigne, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Et quand nous sommes purs, alléluia, sans défaut, sans tâche, alléluia, amen, comme un agneau, alléluia, mira un poco, comme un agneau, alléluia, d'un âne, alléluia, blanc, sans défaut, sans tâche, mira un poco, alléluia, le Seigneur nous relève, alléluia. Parce que c'est cet agneau-là, alléluia, que le Seigneur va relever, alléluia, jusqu'au trône de l'Éternel. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Irréprochable, alléluia. Irréprochable, alléluia. Tu vas devenir quelqu'un, alléluia. Milalubok, alléluia. Qu'on va avoir envie de toi, mais envie de toi, la bonne envie, alléluia. De devenir comme toi. Amen. De devenir comme toi, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Pas comme cette prière du républicain, alléluia, et du pharisien, alléluia, qui était là, le pharisien en train de dire, alléluia, moi je te prie, moi je te donne, moi je fais ci, moi je fais ça, je ne suis pas comme cet homme-là, alléluia. Non, pas comme cette prière-là, mais bien au contraire, Seigneur, dame, Señor, a poder recibir como el hermano está recibiendo ahí, aleluya. Dame a poder recibir, aleluya, como la hermana, aleluya, está recibiendo, aleluya. Dame a poder ser un medio de grande bendición, aleluya. Quítame, Señor mío, de ser un medio de un escándalo, aleluya. Me dame la oportunidad de ser un medio de grande bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. L'instruction, aleluya. Regardez. On a démarré avec l'instruction. Je suis en train de vous montrer la différence qu'il y a de l'instruction, alléluia, et de la connaissance. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. La connaissance. Première épître des Corinthiens, chapitre 8, verset 2. Il nous y dit comme cela. C'est pour celui qui croit tout savoir. C'est pour celui qui croit tout connaître. Que c'est fini pour lui les réunions. Vous savez, souvent de fois, j'ai eu, pas la chance, mais même pas le privilège, mais en discussion, alléluia, avec diverses personnes, alléluia, j'ai eu l'opportunité de pouvoir parler avec ces gens-là, qui croient tout savoir parce qu'ils connaissent plusieurs versets. Ils ont une certaine connaissance. Ils ont peut-être une base, alléluia. Oui, c'est vrai qu'ils ont une base, alléluia, ils ont une certaine connaissance, alléluia. Mais regardez ce verset, ce que la parole de Dieu nous dira pour ces personnes-là, le premier épître des Corinthiens, chapitre 8, verset 2. Celui qui s'imagine, alléluia, avoir de la connaissance, ne connaît pas encore comme il doit la connaître, que le nom de Dieu soit béni. Et c'est ça. Premier épître des Corinthiens, chapitre 8, verset 2. Alléluia. Il ne la connaît pas encore comme il doit la connaître. Alléluia. Non, ne la connaît pas encore comme il doit la connaître. Amen. C'est que quand nous voulons méditer, quand nous voulons connaître le Seigneur. Alléluia. Mira un poco. La parole de Dieu dira comme cela que celui qui me cherche, tout simplement, me trouve. Alléluia. Et encore, nous revenons que Dieu, nous ne le recherchons pas avec notre savoir et notre connaissance, alléluia. Nous recherchons Dieu comment, alléluia. Avec notre cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Et bien, pour ce que dit, je me laisse de trouver. Gloire au Seigneur. Alors moi, je veux rechercher Dieu comme cela. Que Dieu me garde. Et le jour aussi que je voudrais chercher Dieu avec mon savoir et mon peu de connaissance. Alléluia. Que Dieu me garde de cela. Amen. Parce que j'aurais changé de route. J'aurais changé sans me rendre compte, j'aurais pris une bifurcation, alléluia, et je m'aurais trouvé à l'opposé, alléluia, de cette route qui est le chemin de la vérité, de la vie. Amen. De la vérité et de la vie. Amen. C'est pour cela que dans la première épître des Corinthiens, alléluia, chapitre 8, verset 1er, il dira comme cela, il est parlé de la connaissance de la chair, des viandes de sacrifice. Mais à un moment donné, alléluia, il dira comme cela parce qu'il parle de la chair. Quand il parle de viande sacrifiée, c'est cette connaissance qui touche la chair, alléluia. Amen. Il dira comme cela, si vous avez cette connaissance-là, vous allez enfler d'orgueil. Enfler
d'orgueil. Amen, alléluia. Nous allons toucher un autre thème qui est particulier, il est important de le connaître. Je ne veux pas être trop long, alléluia. Il y aurait apporté un enseignement sur le Milan Poco. J'étais en train de vérifier, de regarder, alléluia, à l'école biblique. Eh bien, si nous voulons apporter l'instruction et la connaissance, c'est pas assez les 2 mois et demi de l'école biblique. C'est pas assez. Avec tous les serviteurs, tous les enseignants que nous avons là-bas, alléluia, en train d'apporter l'instruction et la connaissance. Que c'est à Manix, que c'est à Gogo, que c'est à tous les Tarzan, alléluia, Baro, alléluia, qui sont là-bas en train d'enseigner, alléluia. Eh bien, il n'y en aurait pas assez, alléluia, 2 mois et demi pour apporter ce qui est l'instruction et la connaissance. Amen, alléluia. Milan Poco. Dans l'instruction, nous allons voir quelque chose, un autre point qui est particulier, qui doit être associé pour que cette connaissance, parce que dans d'autres traductions, il dira comme ça que l'instruction, c'est la sagesse. L'instruction nous apporte la sagesse, alléluia. Amen. La sagesse. Et quand nous sommes une personne qui est sage, alléluia, Milan Poco, elle rend la connaissance, la sagesse, alléluia, rend la connaissance, alléluia, vraie devant les yeux de l'Éternel. Amen. Milan Poco. Proverbe 2, verset 10. Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur et la connaissance fera te délice. Milan Poco. Pas le détail d'instruction. Milan Poco. Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur et alors tu feras de la connaissance que tu connais tes délices. Amen. C'est quand nous sommes sages, alléluia, nous ne nous prenons pas plus qu'un autre. Jésus lui-même, regardez, il s'est mis au même niveau que ses disciples. À un moment donné, regardez même qu'est-ce qu'il va faire, alléluia, avec toute la sagesse, toute la connaissance, toute l'instruction. C'est Jésus, le Fils de Dieu, alléluia. Il va s'abaisser, il va dire comme cela, je vais vous laver vos pieds. Il va s'abaisser. Plus bas encore que ses disciples, alléluia. Amen, il ne va pas être au niveau de ses disciples, non, il va s'abaisser encore plus bas, alléluia, sinon qu'il va laver les pieds de ses disciples. À un moment donné, nous connaissons que Pierre va dire comme cela, mais non, mais Seigneur, je ne veux pas. Et Jésus va dire comme cela, si tu saurais, alléluia, tu ne diras pas simplement, lave-moi mes pieds, alléluia, mais lave-moi tout. Mon corps, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen, alléluia. Gloire au Seigneur, la sagesse, alléluia. La sagesse qui doit être, pour qu'elle soit une connaissance vraie, alléluia. Non pas cette connaissance dans laquelle je veux nous montrer devant un groupe de personnages. Non, moi je ne veux pas me montrer devant un groupe de personnages, alléluia. Je ne veux pas être même pas le centre de la conversation, alléluia, dans un groupe de personnages, alléluia. Non. Moi, simplement, je veux que quand on me pose une question, alléluia, avec sagesse, humilité, alléluia, je veux répondre. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et je veux pas mitrailler, alléluia, ce groupe de personnages ou cette réunion, alléluia, de ma connaissance, alléluia. Et je ne veux pas, alléluia, amen, m'élever, alléluia, plus qu'eux, alléluia. Non, mais bien au contraire, je vais être le plus petit d'entre eux, alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui nous élève. Amen. Toi qui te fais petit, alléluia, c'est l'Éternel qui t'élève. Il dira comme cela, celui qui s'abaisse, alléluia, je l'élèverai. Celui qui s'abaisse, je l'élèverai. Amen, alléluia. Proverbe 2, verset 10, alors la sagesse pénétrera dans ton cœur, alléluia. Et vous pouvez les souvenir beaucoup. Et la connaissance te fera tes délices. Amen. Il veut que tous les hommes soient sauvés en vérité. C'est le but de la parole du Seigneur, qu'ils parviennent à la connaissance et à la vérité. Première épître de Timothée, chapitre 2, verset 4, il dira comme cela, car il veut que tous les hommes soient sauvés. Quand je parle de hommes, alléluia, c'est tous ensemble avec
nos sœurs, tous ensemble, le monde entier, alléluia. Amen. Tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, alléluia. Miracle beaucoup. Ce verset-là nous pousse, alléluia, à connaître Jésus. Mais parce que j'avais la connaissance, je ne connaissais pas Jésus? Ben non. J'avais une certaine connaissance, mais Jésus, tu ne le connaissais pas, alléluia. Ben non. Nous pouvons connaître un livre tout en entier, mais l'auteur de ce livre, est-ce que si je te pose la question, quel est l'auteur de ce livre? Ah, mais attends, je n'ai pas fait attention à l'auteur de ce livre. Je l'ai lu, il m'a plu, alléluia. Mais l'auteur, je ne sais pas qui est-ce. C'est vrai, alléluia. La mise en page, tu la sautes à chaque fois. La mise en page, c'est ça. La mise en page, nous voyons l'auteur du livre, et nous voyons un peu l'explication que ce livre va nous donner, alléluia. Mais cela, souvent de fois, nous le sautons. Cela, souvent de fois, frères et sœurs, nous ne faisons pas attention, alléluia, à cela. Et souvent de fois, dans la Bible, c'est pareil. Nous lisons, nous aimons avoir une certaine connaissance, connaître la Bible, alléluia, mais connaître réellement l'auteur, alléluia. Nous oublions, alléluia. Nous sautons, alléluia, la mise en page, et nous sautons alors ce qui est l'auteur de la Bible, qui est Jésus, alléluia. Car il veut que tous les hommes soient sauvés. Il nous pousse, il nous propulse, alléluia, à connaître la vérité, à la connaissance de la vérité. Colossiens 2, verset 3, il dira comme cela. En lui se trouvent cachés, alléluia, tous les trésors, Miran Boko, au travers de la sagesse, alléluia, tous les trésors de la sagesse, et Miran Boko, tous les trésors aussi de la connaissance, que le nom de Dieu soit béni, glorifié. En lui se trouve, alléluia. En Jésus seul se trouve. Pas une autre personne. Pas à ta propre connaissance, alléluia. En lui seul se trouvent les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen, alléluia. Alors je comprends quelque chose que la connaissance doit être, pour qu'elle soit hybride devant les yeux de l'Éternel, doit être liée à la sagesse. Liée à la sagesse, qui est la sagesse qui est une dérive, alléluia, de l'instruction, de celle que nous avons lue. Parce que sans l'instruction, si nous ne recevons pas dans notre cœur l'instruction de Dieu, alléluia, la sagesse, nous ne pouvons pas l'avoir, alléluia. C'est une bonne dérive, alléluia. Instruction, alléluia. Dérive, sagesse, alléluia. Dérive, vérité, alléluia. Dérive, alléluia, amour. Et tout ce qui s'ensuit, alléluia. Pratication, alléluia, de la parole de notre Seigneur. Amen, alléluia. Miran Poco. La connaissance doit être liée à la sagesse. Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. Et ce sont des paroles, alléluia, qui procurent la connaissance, alléluia. Et regardez qu'est-ce qui va venir à s'attacher à cela. Et l'intelligence. Amen. Car l'Éternel donne la sagesse, et ce sont des paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Alléluia. Quelqu'un d'intelligent, c'est bien, alléluia. Souvent, de fois, les intelligents de ce monde nous traitent de fous. E por lo tanto, alléluia, Bible dit ça, si hay un tonto à la tierra que venga a mi rebusca, alléluia. S'il y a un fou sur cette terre qui me cherche. Amen. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Amen, alléluia. Donc la sagesse de Dieu, alléluia, te pousse, alléluia, à être intelligent pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Et regarde un peu voir. Elle te pousse aussi à être la connaissance, la bonne connaissance de celle que Dieu voudrait que nous ayons, alléluia, te pousse à être obéissant, alléluia, à la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 5, il dira comme cela, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement, alléluia, contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Amen. Et nous faisons donc prisonnière toute pensée, alléluia. À un moment donné, il dira comme cela, mes pensées, ce ne sont pas tes pensées. C'est vrai, alléluia. Il te rend tes pensées prisonnières, alléluia,
pour t'amener, te pousser, te propulser, alléluia, à obéir à Christ, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen, alléluia. Alors il te pousse à l'obéissance, alléluia. Regardez un peu voir ce que la parole de Dieu nous dit, alléluia. C'est celui qui est rebelle, c'est celui qui veut connaître, mais qui ne veut pas sincèrement obéir. Nous en avons plein comme cela, qui viennent à la réunion, ça fait 20 ans qu'ils sont baptisés, qui viennent à la réunion, ils veulent juste simplement connaître. Mais ils ne veulent pas obéir, ils ne veulent pas grandir, et pourtant la Bible dira comme cela que tes progrès puissent être évidents. Que tes progrès puissent être évidents. Mais non, ils sont tout le temps même, ils ont stagné dans leur vie spirituelle, ils sont tout le temps pareils. Et nous ne savons pas sincèrement si c'est des chrétiens ou pas des chrétiens. Quand ils se trouvent avec le monde, c'est des personnes du monde. Quand ils se trouvent avec des chrétiens, alléluia, c'est des super spirituels chrétiens, alléluia. Nous ne savons pas, nous n'arrivons pas très bien à les décerner, ces personnes-là. Parce que quand ils se trouvent ici à la réunion, alléluia, c'est eux qui vont prier le premier. Quand il vient le moment où c'est qu'il faut donner, alléluia, c'est eux qui donnent le premier. Mais aussi, alléluia, quand ils se trouvent à l'extérieur, alléluia, c'est eux le premier, alléluia, à faire de tout ce qui est à l'extérieur, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Et c'est pour cela que nous n'arrivons pas, alléluia, à les discerner, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Mais regarde ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet-là. Proverbe 12, verset 1er. Celui qui aime la connaissance désire être corrigé, alléluia. Celui qui aime la connaissance, alléluia, la connaissance de Dieu, alléluia, désire être corrigé, c'est-à-dire en deux mots, accepte d'être repris, accepte d'être corrigé, accepte d'être enseigné, accepte d'être conduit, et souvent de fois, accepte d'être assisté, que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Nous sommes obligés, nous les serviteurs, souvent de fois, d'assister les personnages. Pourtant, la Bible dira comme cela, que nous venons tel comme un oiseau. Vous savez, l'oiseau, quand il est né de son nid, alléluia, les parents vont venir, alléluia, lui donner à manger, ils vont le faire grandir. C'est ça, hein, frères et sœurs. À un moment donné, vous savez qu'est-ce qu'il va faire l'oiseau, la mère? Elle va le pousser d'en haut de la branche pour qu'il puisse voler tout seul. Amen. Mais il y a un temps, avant de faire cela, il y a un temps à respecter, alléluia. Il y a un temps. Mais ceux qui ne sont pas spirituels, ceux qui sont charnels, alléluia, regardez un peu voir ce que la parole de Dieu dira comme cela. Mais celui qui déteste, alléluia, réprimande, alléluia, n'est juste qu'un sot. Celui qui déteste ça, alléluia, réprimande, alléluia, d'être corrigé, réprimande d'être enseigné. Oh non, mais moi j'ai pas besoin des réunions, avec ceux que je connais, je m'en sors, alléluia. Oh non, j'ai pas besoin d'être suivi par un pasteur, non, j'ai pas besoin d'être rattaché à une église, alléluia, non, j'ai pas besoin de tout cela, alléluia, avec ma propre connaissance, j'en ai assez, alléluia. Et la Bible dira comme cela, pour ce personnage-là, alléluia, qu'il est un sot, alléluia. Et une chose, c'est quelqu'un qui est pas ferme, alléluia. Quand nous parlons de quelqu'un, tu es un sot, alléluia. C'est quelqu'un qui dit oui, mais de suite il dit non. C'est quelqu'un qui refuse. C'est quelqu'un qui ne veut pas être repris. C'est quelqu'un qui ne veut pas être assisté. C'est quelqu'un qui veut tout savoir en fin de compte, alléluia. Mais qui connaît rien du tout. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Il est qu'un chose. Et c'est ce qu'il dit, c'est. Alléluia. Proverbe 12, verset 1er. Je vais vous faire lire après les frères. Nous prenons un peu de temps, les sœurs. Qui dit c'est? Celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Celui qui déteste le reproche est un idiot. Un idiot, me connaissez. Non, je t'ai stupide. Je t'ai idiot. Stupide. Il a dit c'est un sot. Alléluia. Il dit ça. Celui qui aime la connaissance désire être corrigé, mais celui qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. Ça dépend de la traduction de la Bible. Il y a d'autres traductions qui sont plus claires que d'autres. Alléluia. Là, j'ai étudié sur la Bible du semeur. Donc, la Bible du semeur, c'est pas pareil que celle que nous avons, Louis II.
comprenez? Alléluia. Mais regardez ce que l'instruction nous rend, alléluia. Elle nous fait comprendre que l'instruction va avec la connaissance. L'instruction va avec la connaissance. Amen. Daniel 12, verset 4. Au temps de la fête, beaucoup étudieront, alléluia. Beaucoup étudieront, alléluia. Parce que le mot instruction s'attache aussi l'étude, alléluia. Beaucoup étudieront, alléluia. Regardez un peu voir. Et verront leur connaissance s'accroître. Et verront leur connaissance s'accroître, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Mais il y a de ceux, il y en a beaucoup, qui veulent tout savoir, tout connaître, alléluia, mais rien faire pour Dieu, alléluia. La Bible les considère comme des moqueurs, alléluia. Proverbe 14, verset 6, savez-le? Cogerlo. Vas-y, Alfonso. Pose des pieds, pour favor. Le moqueur cherche la sagesse et ne trouve pas. Mais pour l'homme intelligent, la science est une chose facile. Amen. Amen. Le moqueur cherche la sagesse, alléluia, mais il ne la trouve pas, alléluia. Mais c'est vrai pour que l'homme intelligent, alléluia, il cherche la science, il la trouve, alléluia, parce que l'homme intelligent, alléluia, il est intelligent de nature, alléluia, frères et sœurs. Et c'est cette connaissance que beaucoup veulent avoir, alléluia. De la connaissance, alléluia. De la personne, de la connaissance, alléluia. De ce qu'elle voudrait avoir plusieurs, alléluia. Mais la sagesse, c'est autre chose, alléluia. La sagesse, il ne l'arrive pas à trouver, alléluia. Et Dieu considère ces personnes, alléluia, comme si elles se moqueraient, alléluia. De quoi? Elles se moqueraient des choses de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Les moqueurs, il démarre comme cela, ce verset, les moqueurs, alléluia. Les moqueurs recherchent la sagesse, alléluia. Et pourtant, tu vas me dire, ils vont se moquer de quoi, alléluia? Ils vont se moquer de la sagesse. C'est comme si quelqu'un, alléluia, qui n'a pas changé sa vie spirituelle, qui est toujours la même personne, alléluia, que tout le temps elle a été, le voleur, l'ivrogne, alléluia, le drogué, alléluia, que sais-je, que sa vie n'a pas changé, alléluia. Et elle voudrait s'acquérir de toute la sagesse de Dieu, en pratiquant tout cela, alléluia. C'est de se moquer, alléluia, des choses de Dieu. Ils vont avoir une base, ils vont avoir une certaine connaissance, alléluia, mais ils se moquent. C'est des moqueurs, alléluia. Et la Bible dira comme cela, alléluia, que les moqueurs, alléluia, psaume promis, alléluia, ne vous soyez pas en compagnie des moqueurs, alléluia. Amen. Amen. Mais pour nous, les serviteurs, il y a un beaucoup, en quoi nous devons nous attacher, en quoi nous devons persévérer, en quoi nous devons, alléluia, apporter à l'Église, alléluia. Malachie, alléluia, 2, verset 7, avec Juan ou Nodaki, s'il faut découvrir là, Malachie 2, verset 7. Là aussi, il y a cette traduction, il dira comme cela, que nous devons nous attacher à l'instruction, alléluia. À l'instruction de l'Église, alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il a envoyé de l'Éternel des armées. Il a envoyé de la loi. C'est pareil. C'est pareil, ça nous donne à comprendre pareil, alléluia, que nous devons nous attacher à l'instruction, alléluia, amen, et apporter de notre bouche, alléluia, qui dit Tonino? Igual que. Igual. Et tout? Bon? Louis? C'est le numéro combien? Parce que je suis à Malachie, mais... 2,7. 2,7. Alors, 2,7. En effet, les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de l'Éternel, le maître de l'univers. Gloria al Señor.
Si là, quoi nous tenons d'attendre nous autres, c'est possible. Alors, c'est pas un travail facile, hein. C'est pas un travail facile, frère. Qui dit c'est tout, il y a votre traduction, a dit. Tout, il y avait le portable. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Et toi, Herman, il y a votre traduction? Pareil? Toi aussi, pareil? Ah, d'accord. Nous devons nous attacher à cela, à apporter à l'Église, alléluia, cette instruction que nous avons reçue, alléluia, par notre bouche. Mira un poco. Tonino, la vamos recibido en nosotros en el corazón, alléluia, et nous devons l'apporter par notre bouche, alléluia. Parce que nous sommes qui? Qu'a dit Dieu de l'univers, nous c'est quoi? L'envoyé de l'Éternel. L'envoyé de l'Éternel. Et quoi? Le maître de l'univers. Le maître de l'univers. Le maître de l'univers, alléluia. Ouais. Hay un film que je vais essayer de faire détendre un peu l'atmosphère. Je suis le maître de votre maître. Le maître de l'univers. Da su cuenta un poco, aleluya, la carga que lleva el pastor vis-à-vis de l'Église, alléluia. Donc nous devons nous attacher à cela, alléluia. Mira un poco, dernier verset, après on arrêtera en priant, alléluia. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 2, alléluia les frères. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 2. Vous l'avez? Qui est-ce qu'il a? Allez, vas-y, Louis. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et Jésus notre Sauveur. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Mira un poco, la grâce. Jésus, alléluia. La paix, alléluia. Non pas de celle que le monde donne, mais de celle que Jésus donne. Grâce. Jésus, paix de Jésus, alléluia, mira un poco, vous soit multiplié, alléluia, par la connaissance, alléluia, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Oramos al Señor. Aleluya. Te quiero darte gracias, te quiero darte gloria. Señor Luis, te pregunto perdón si tu consejo fue mal dicho, mal anunciado. Necesitamos de ti, Señor. Y acompáñanos, Señor mío, para la gloria. En este camino, Señor mío, para la gloria. Necesitamos de ti, Señor mío. Particularmente, Señor mío, yo y el pastor, Señor mío, que estamos aquí, Señor mío. Necesitamos de ti a fin que tú nos des la capacidad de poder traer a tu obra, Señor mío. Y también te pregunto para tu obra, Señor mío, que poder recibir la instrucción, Aleluya. en primero, Señor mío, la sabiduría, Señor mío, Padre de la gloria, y la conexión que va junto, Señor mío, con el discernimiento en el nombre de Jesús. Te quiero darte mucha gracia y mucha gloria. Amén. Alléluia. À toi la gloire. Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer. Et te dire merci pour le bon conseil de ta parole. Seigneur, à combien nous voulons que ta parole soit pour nous cette instruction, Seigneur, afin que nous puissions la mettre en pratique, que nous puissions la vivre, Seigneur, que nous puissions être conformes à ta volonté et à cet enseignement que nous recevons. Seigneur, mon Dieu, je veux m'appliquer chaque jour davantage à instruire l'esprit par le moyen de ta parole. Seigneur, mais surtout, pas faire que de savoir, mais de mettre en pratique. Alléluia. Je veux mettre en pratique ta parole aujourd'hui plus que jamais, afin de pouvoir porter, Seigneur mon Dieu, afin de pouvoir accomplir ta volonté. Seigneur, merci, parce que tu pousses chacun d'entre nous, tu encourages chacun d'entre nous ce matin, non simplement à se limiter à savoir, mais à faire. Seigneur mon Dieu, merci pour cela, parce que tu nous appelles à travailler, tu nous appelles à mettre en pratique, Seigneur mon Dieu, et c'est ce que nous voulons nous efforcer à faire ce matin. Seigneur mon Dieu, à te plaire davantage chaque jour en faisant ce que tu nous demandes de faire. Seigneur mon Dieu, merci que ta parole puisse se graver dans nos cœurs et que ça puisse être naturel pour nous de la mettre en pratique. Alléluia. Seigneur, à toi soit la gloire et à toi seul, mon Sauveur Dieu. Amen. Si tu veux prier le Seigneur, eh bien fais-le et ensuite on ira le passage de la Sainte Seine. Amen. Si quelqu'un veut prier le Seigneur, les frères dans la liberté, les sœurs dans la liberté, on prie le Seigneur et ensuite on fait
la lecture. Amen. Père éternel, à combien je veux te louer et te rendre grâce dans cette matinée, mon Sauveur Dieu. Oui, Seigneur, à combien je veux m'attacher à cette instruction, Seigneur Jésus, chaque jour. Seigneur mon Dieu, peu importe, c'est vrai que peut-être je ne connais pas grand-chose dans ta parole, mon Sauveur Dieu. Mais le peu que je connais, mon Sauveur Dieu, je veux m'efforcer à le mettre en pratique chaque jour. Merci, Seigneur mon Dieu, donne-nous cette sagesse, donne-nous cet amour, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur mon Dieu, c'est vrai qu'il est bon de connaître, mais avant tout connaître toi, notre Créateur. Amen. Merci, Seigneur Jésus, car un jour tu t'es révélé dans ma vie. Un jour tu m'as sorti de ces ténèbres, mon Sauveur Dieu. Je te rends grâce car ça fait plus de 6 ans maintenant qu'on te suit, qu'on te sert, au travers des cantiques, des témoignages, Seigneur mon Dieu. Et je te remercie, mon Sauveur, car tu me donnes cet amour de te louer, de te témoigner. Je ne me lasse pas de travailler pour ta gloire, mon Sauveur Jésus. Et je te rends grâce car tu me donnes cette force. Pour moi, c'est pas forcé, je le ferai toujours par amour pour toi, mon Sauveur Dieu. Donne-moi ces forces à pouvoir continuer, car Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, peut-être que je suis fort dans le Seigneur, mais de même, peut-être que je serai bas. Alors, Seigneur mon Dieu, qu'on puisse nous s'aider entre nous, entre frères et sœurs, à être relevés de l'un à l'autre si on a besoin, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu as fait. Merci pour la parole que tu as annoncée, mon Sauveur Dieu. Merci pour cette instruction. Merci pour ton amour. Merci pour ce sacrifice parfait. Que toute la gloire te revienne. Merci. Que Dieu soit Alléluia, glorifié. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je n'ai rien à rajouter à la parole de Dieu. Simplement vous dire que ce message, je l'ai vécu hier. Hier, on m'a appelé, il primo hermano mi ha chiamato, mi disse bene il cumpleaños de mi mujer. Alors je suis allé, y estaba mi otro primo hermano Manolo. Lo digo porque es así. Et puis, la conversation a tourné, on a parlé de Dieu, des choses de Dieu, ils ont posé des questions, me regaló, por una vez que hablo con ellos así. Et puis al final, mi primillo, el más joven, me dice, ben moi le principal c'est que je sache. Voilà, eso. Moi je sais maintenant, c'est bon, ça me suffit. Si le Seigneur il vient, je suis sauvé. Je sais qu'il a fait tout ça, et je sais qu'il est. Ok. Mais aujourd'hui, la condition de ta vie, ça reste une connaissance, tu le sais, mais est-ce que tu le fais? Ce n'est pas une instruction que tu as reçue et que tu mets en œuvre. Juste, tu le sais. Et simplement de savoir, ça ne suffit pas. La Bible nous l'a prouvé ce matin. Juste savoir, ça ne suffit pas. Alors que Dieu nous garde de juste savoir. Hein? Que Dieu nous guarde de caer ahí dentro. Juste savoir, ça ne suffira pas. Soyons instruits par la parole de Dieu, afin de pratiquer la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, je vais demander à Chine et à Juan de poner ses pieds, s'il vous plaît, pour prier le Seigneur, hein? Un pour le pain, un pour le vin, et ensuite l'Alphonse se séparera et il passera à distribuer ses emblèmes. Je fais la lecture pour vous, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Amen. On écoute la prière des frères. Seigneur, mon âme te bénit et te glorifie, Seigneur. Seigneur, à combien je m'approche devant toi, Seigneur Jésus, en te disant merci pour ta parole. Pour ta parole, Seigneur, qui nous a parlé ce matin, Seigneur. Alléluia. Aide-moi, Seigneur Jésus, à être instruit selon ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-moi à être comme toi tu le veux, Seigneur Jésus. Donne-moi, Seigneur Jésus, de la connaissance, Seigneur, de la sagesse qui vient du ciel, Seigneur Jésus, afin que je puisse, Seigneur, le pratiquer, Seigneur Jésus. Seigneur, je m'approche devant toi, Seigneur Jésus, avec un cœur, Seigneur, humilié devant ta face, Seigneur, en te présentant, Seigneur, ce vin, Seigneur, qui représente, Seigneur, ton sang, Seigneur Jésus, qui a été déversé au bord de la croix, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce sang déversé par amour, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous as rachetés à un grand prix.
Seigneur, merci, Seigneur Jésus, parce que tu as déversé jusqu'à la dernière goutte de ton sang, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, ta parole va dire, Seigneur, que sans infusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Seigneur, merci, Seigneur Jésus, pour cet amour, Seigneur, que tu déverses, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Seigneur, je laisse tout au creux de ta main, Seignor Jésus. Merci, Seigneur, pour cette mort parfaite, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Et la gloria, Padre Celestial, Seigneur. Seigneur, combien ta parole a été belle ce matin, Padre Santo, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, comme l'a dit, Seigneur, le frère dans ses prières, Seigneur. Le peu que je sais, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à le mettre en pratique, Padre Santo, Seigneur. Amen. Seigneur, je ne veux pas m'enfler d'orgueil, Seigneur. À quoi ça servirait, Padre Santo, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, comme toi tu le veux, Padre Santo, à chacun de nous, Padre Santo, Seigneur. À combien je te présente ce vin, Seigneur, symbole, Seigneur, de ton sang versé à cette croix, Padre Santo, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Padre Santo, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu gardes nos familles, Padre Santo, Seigneur. Tu gardes nos enfants, Seigneur. Amen. Seigneur, c'est toi notre rocher, Padre Santo, Seigneur. Et on s'appuie vers toi, Seigneur. Donne la gloire à Dieu, Padre. Amen. Alléluia. Restons dans le recueillement, ceux et celles qui participent à la Sainte Seine. Je pense que tous ce matin, on se lève. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et notre Père va passer distribuer ses emblèmes. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Jésus, Saint, merci pour ta force. Merci pour le cœur. Eh bien, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu pour sa parole, pour son instruction. Alléluia. Que nous avons reçu ce matin. Le but d'une instruction, c'est de la mettre en pratique. Quand on apprend un métier, on nous instruit, et puis pour que nous puissions refaire après. C'est un passage, on passe le flambeau. Que Dieu soit béni. Et ce matin, c'est ce que notre ancien a fait. Il nous a transmis ce message pour que nous, maintenant, on puisse le mettre en pratique. Que Dieu soit béni et glorifié. Et donc, frères et sœurs, les jours de réunion ne changent pas. C'est toujours les mêmes. On compte sur vous, bien entendu, aujourd'hui plus que jamais. En vérité, on continue à prier pour tous les besoins qu'il y a autour de nous. On continue à combattre le bon combat de la foi, même si c'est compliqué et difficile. Ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. C'est vrai, quand la réunion a commencé, j'étais un petit peu attristé dans mon cœur et je me suis dit, Seigneur, comment est-ce possible que la semaine, on arrive à pouvoir presque manquer de place, et puis que le dimanche, c'est compliqué. Eh bien, j'ai eu la réponse par la parole de Dieu. Pardonne-moi. Et Dieu est témoin dans mon cœur, il lit dans mon cœur à l'instant où je vous parle, ce n'est pas un reproche ni un jugement qui est dit, bon, je me suis devant Dieu. Mais ça reste un message. Ça reste une réunion, ça reste une connaissance. Oh, quel pasteur, quel message, quel cantique. Mais ceux qui sont là ce matin, c'est pour être instruits de la parole de Dieu. Amen. Il y a la différence. Que Dieu soit béni. Sicuramente qu'il y en aura qui n'ont pas pu être là pour une raison ou autre, bien entendu. Pero noto, on quand même, voilà, noto. Alors que Dieu nous y aide. Amen. Ne perdons pas courage.
Gloria al Señor, porque mismo solo me quiero ir en el cielo. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors on va remercier le Seigneur pour ces moments. Hein? Loïc, tu le fais, s'il te plaît, tu remercies le Seigneur. Le thème d'un message à cœur. Si lei recibite una instrucción particular, vous le partagez avec l'ancien, hein, de verdad, et il se fera un plaisir de se placer devant Dieu et de nous apporter hein, les réponses qu'on attend, si vous voulez, ou un éclaircissement par rapport à un sujet de la parole de Dieu. C'est important de ne pas rester avec des questions sans réponse. Alors n'hésitez pas.